Jésus prophétise l'abomination de la désolation dans le temple. D'abord, la signification du terme, l'expression abomination de la désolation, qu'on retrouve dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'abomination faisait référence surtout à l'idolâtrie. L'idolâtrie attaque directement Dieu, et tout ce qui est en abomination relève de péchés qui attaquent directement Dieu lui-même. La désolation signifie l'absence. Par exemple, un endroit désolé, c'est un endroit où il n'y a rien, pas de vie, pas d'activité, pas ou très peu d'habitants. Donc lorsque l'abomination se manifeste dans un temple de Dieu, Dieu se retire. Il y a absence de Dieu dans le temple, car il ne convient absolument pas à sa majesté, sa gloire, sa sainteté, sa toute-puissance de partager le même temple qu'une idole, où tout ce qui n'est pas Dieu est de Dieu. D'où cette expression, certes assez particulière, de abomination, de la désolation dans le lieu saint. Eh bien, une abomination a eu lieu au temple de Jérusalem entre l'an 62 et 66, un peu avant la destruction du temple, donc. Le gouverneur romain Gessius Florus avait fait piller le lieu saint, piller tous ses trésors et multiplier les provocations et moqueries contre le sacré des Juifs, ce qui a fortement contribué à faire monter la tension, l'exaspération qui déboucha sur les révoltes et guerres bien connues des guerres juives entre 66 et 70. Il faut garder en tête que les évangiles ont été connus par cœur et écrits bien avant l'an 66 à 70. Donc on sait que ça avait été dit bien avant, qu'il y aurait une abomination de la désolation dans le lieu saint. Les évangélistes Matthieu et Marc reprennent le terme abomination de la désolation employé par Jésus de la prophétie de Daniel, qui est antécédente et qui fait référence à une profanation grave antécédente avant Jésus-Christ, la profanation du temple en 168 avant Jésus-Christ, lorsque le grec Antiochus IV Épiphane prend la ville, pille le temple et érige une statue de Jupiter dans le temple, provoquant l'arrêt du sacrifice perpétuel durant un temps déterminé. Voici le passage où Jésus exprime cela. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dressée en un lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. » Donc nous avons bien, au travers du procureur romain Gessius Florus, les mêmes exactions qui ont été commises par Antiochus IV Épiphane, auxquelles se réfèrent les paroles de Daniel. Pillage et profanation du lieu saint. Cette prophétie de Jésus s'est bel et bien accomplie juste avant l'autre prophétie de la destruction du temple qui se réalise dans la foulée de cette abomination. Dans l'évangile de Saint Luc 21:2, Jésus parle même d'une armée qui entoure Jérusalem. C'est effectivement ce qui s'est passé. L'abomination de la désolation sur fond de malheur pour le peuple revêt un caractère de châtiment, de colère de Dieu. Je vais exposer ici quelques commentaires personnels sur les correspondances possibles avec d'autres époques qui semblent se faire écho les unes aux autres dans l'édifice de la Révélation. Et de ce qu'on peut capter de la Providence à notre époque aussi. Peut-être que lorsque Dieu disait à Lot de fuir vers la montagne avec sa famille, sans perdre de temps, de ne pas rester au milieu des abominables villes de Sodome et Gomorrhe qui allaient être détruites, cela figurait peut-être le châtiment que Jérusalem devenue abominable devant Dieu, le châtiment sur Jérusalem devenu abominable devant Dieu, et qui demande au peuple
chrétiens de sortir du milieu d'elle et de fuir vers les montagnes dans cette injonction de la part de Jésus qui dit « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dressée en un lieu saint, que celui qui lit comprenne alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quelque chose de sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour prendre sa tunique. » Les anges de Dieu qui avertissaient Lot de s'enfuir de Sodome les pressaient de partir. Dans Genèse 19, dont voici quelques extraits. « Ne regardez point derrière vous et ne vous arrêtez point dans tout le pays d'alentour, mais sauvez-vous sur la montagne, de peur que vous ne périssiez aussi vous-même avec les autres. Levez-vous et emmenez votre femme et vos 2 filles, de peur que vous ne périssiez aussi vous-même dans la ruine de cette ville. » Voyant qu'il différait toujours, il le prit par la main, car le Seigneur voulait le sauver, et ils prirent de même sa femme et ses 2 filles. Hâtez-vous de vous sauver en ce lieu-là, parce que je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que vous y soyez entrés. Donc on retrouve la ville qui est en abomination devant Dieu, qui est menacée de destruction totale, et fuite urgente vers la montagne. Par rapport à l'épisode de Lot. Comme si, quelque part, la lignée de Lot figurait eh bien ce petit reste de la lignée chrétienne issue d'Abraham, puisque Lot était le neveu, me semble-t-il, d'Abraham, et qui continue, qui perpétue justement qui sort du monde abominable et qui va perpétuer donc la lignée bonne des enfants de Dieu. Il y a un consensus des pères de l'Église qui ont considéré majoritairement comme fort probable que les événements de la fin du temple de Jérusalem et du peuple de la première alliance, donc les Juifs, figurent des événements similaires pour la fin des temps, avec la grande apostasie du catholicisme et donc la fin du Vatican. De même qu'une petite partie des Juifs de l'ancienne alliance sont devenus chrétiens en reconnaissant Jésus-Christ comme le Messie, une part de catholiques traditionnels demeureront fidèles jusqu'à la fin au Christ ressuscité, malgré l'apostasie et la haine antichrist généralisée des ex-peuples catholiques, maintenant sous l'égide des républiques athées et complètement dégénérées et anti-Dieu et dans un aveuglement affreux des choses spirituelles. Par voie de comparaison, et qui s'en prennent, qui veulent en découdre avec ceux qui gardent justement la lumière de la foi, donc qui est une lumière spirituelle donnée par Dieu directement. Par voie de comparaison assez stupéfiante, on peut voir, par le faux concile truqué et diabolique de Vatican II, qui a commencé en 1958 et qui a été officialisé, entériné en 1964, mais il a été convoqué dès 1958, orchestré par la mafia des modernistes faux catholiques qui occupent l'institution catholique, et les francs-maçons qui cachent toujours leur manigance, et beaucoup d'entre eux, même dans l'institution catholique, sont des francs-maçons, donc déguisés en catholiques. Au début des années 60, comme l'abomination de la désolation, puisqu'elle a introduit l'œcuménisme, c'est-à-dire la reconnaissance formelle des autres cultes comme moyen de salut, elle a détrôné dans les esprits Jésus-Christ en tant qu'unique vérité, unique chemin qui mène à la vie. Cet œcuménisme s'est confirmé parce qu'il n'est pas resté uniquement sur le papier, mais s'est traduit par des soi-disant messes œcuméniques avec les protestants, des prières avec des représentants d'autres cultes, même des cultes historiquement ennemis comme l'islam, et persécuteurs comme l'islam, avec des bouddhistes et l'introduction d'idoles dans le temple, comme la Pachamama, et tant d'autres.
L'abomination est même dans les mœurs de ces faux prélats, faux prêtres, faux évêques, faux cardinaux, dont une majorité de pseudo-chefs de l'institution catholique au Vatican sont homosexuels, alors qu'ils ne devraient même pas regarder une femme avec désir, ils en sont à se sodomiser entre masculins. Les rencontres d'assises qui n'ont fait que se répéter par la suite ont montré au monde entier et sous les yeux de Dieu Jean-Paul II Wojtyła l'imposteur, l'agent occulte qui occupait le siège de Saint-Pierre en train de pratiquer l'idolâtrie et de profaner l'autel par une idole dans un temps solennel, et tant d'autres abominations d'impureté sexuelle et appartenance à des réseaux occultistes. Depuis Vatican II, ils ont tout simplement détruit le sacrifice de la messe avec Paul VI en changeant le rituel. Montini. Ce qui fait penser à la cessation du sacrifice perpétuel au temple de Jérusalem, qui cessait suite aux malheurs et abominations qui s'emparaient du lieu saint. Grâce à Dieu, le très saint sacrement de l'Eucharistie perdure par les catholiques traditionnels, sédévacantistes, non unacum, grâce aux prêtres de cette lignée non unacum, sédévacantistes. Donc l'abomination de la désolation dans le lieu saint de Jérusalem, prophétisée dans l'Évangile, s'est reproduite lors de la proclamation du Concile Vatican II. Dans le nouveau temple de la Nouvelle Alliance à Rome, l'institution matérielle de l'Église catholique, par l'abomination de l'œcuménisme, l'abomination des idoles érigées sur l'autel des églises auxquelles un culte est rendu publiquement, l'abomination des églises dites désacralisées et qui sont livrées à des manifestations blasphématoires par l'autorisation volontaire des pseudo-prêtres modernistes de la secte Vatican II, et l'abomination sexuelle de la sodomie dans la ville sainte comme signe sur le figuier que l'été des temps de la fin approche. Alors peut-être, je dis bien peut-être, mais sans trop de crainte de me tromper, que les sédévacantistes non unacum sont le petit reste, comme Lot et sa famille à la fin de Sodome et Gomorrhe, qui s'enfuient vers la montagne, comme les Juifs convertis au christianisme à la fin du temple de Jérusalem, qui s'enfuient vers la montagne, et nous les catholiques restés fidèles à la foi et à l'église de Jésus-Christ fondée sur Saint-Pierre. C'est peut-être à ces catholiques que s'adresse cette phrase de l'Apocalypse, chapitre 18, parlant des temps de la fin et de la grande prostituée, la voix qui retentit depuis le ciel et qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas avoir une part à ses calamités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne point avoir part à ses calamités. » Calamité, ça veut dire aussi les châtiments. De ne point avoir, du coup, si on participe à ses péchés, d'avoir une part au châtiment de Dieu qui s'abat. Si Dieu dit que son peuple doit en sortir, c'est que son peuple était au milieu d'elle. Et donc, c'est que ce lieu était saint, car Dieu n'aurait jamais admis que son peuple demeure dans un lieu corrompu. Alors il s'agit bien de quelque chose qui était saint et qui est devenu impur. C'est ce qu'on retrouve tout au long avec la figure de la grande prostituée et qui jadis avait la sainteté. La grande prostitution, concrètement officialisée avec l'imposteur franc-maçon rosicrucien Jean XXIII, qui a lancé l'abominable projet moderniste, gauchiste et maçonnique de l'œcuménisme dans l'institution catholique, en le rendant officiel et public par le Concile Vatican II, et tous les fruits de mort qui en sortent depuis. À cause de la coupe pleine de sa prostitution et de ses abominations, le peuple doit fuir du temple qui n'est plus saint et fuir vers les montagnes, c'est-à-dire les endroits où on vit en petite communauté de fidèles, retirés du monde satanisé pour être mieux préservés des agitations du mal, là où le monde perverti est souillé et pris dans les convulsions de son aveuglement, et donc pour assurer la survie
et la continuité du peuple de Dieu, les vrais catholiques, c'est les vacantistes, en attendant les 2 témoins de l'Apocalypse, promis par la parole de Dieu dans l'Apocalypse même. Sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et à la très sainte Vierge Marie, et salut à tous.